Bonjour et bienvenue dans Parlons Immo. Comment bien choisir son professionnel de l'immobilier? Je suis Sylvana Dubois-Tesselin, conseillère en immobilier pour les particuliers et les professionnels. Ça y est, c'est décidé, vous allez mettre en vente votre bien et vous souhaitez passer par un professionnel parce que vous voulez faire une vente efficace, au meilleur prix et de manière sereine. Bravo, je vous félicite de votre choix. Évidemment, va venir le moment de sélectionner ce professionnel. Alors, comment le choisir? Tout d'abord, dans l'idéal, il faut que vous choisissiez un professionnel que l'on vous a recommandé ou pour lequel vous avez eu de très bons échos, où vous vous êtes fait votre propre opinion, notamment en observant ses prises de parole ou ses communications, ou que vous l'avez croisé dans le quartier et que vos voisins vous ont recommandé ses services parce qu'il a fait ses preuves. Voisins, collègues, amis, famille. D'accord? Si vous n'avez personne dans votre entourage qui peut vous recommander votre professionnel et que vous n'avez pas une personne en tête avec qui vous souhaitez travailler, dans ce cas-là, vous contactez 3 professionnels d'agences vitrées et de réseaux différents. Donc, vous en prenez un, par exemple, d'une agence de quartier, un autre qui est sur les réseaux digitaux et un autre d'une autre enseigne. D'accord? Vous invitez ces 3 personnes à venir chez vous pour faire d'abord l'estimation. Et vous voyez comment cette personne aussi se comporte chez vous pour cette estimation. Est-ce que le professionnel prend 2 minutes et repart? Est-ce qu'effectivement il vous pose des questions sur le bien, sur les particularités, sur la copropriété si vous êtes en appartement, s'il s'intéresse à votre bien? S'il prend les mesures, s'il fait vraiment un travail d'observation et d'analyse de votre bien, parce que son objectif, c'est de vous remettre une véritable analyse de la valeur de votre bien. Ensuite, ces personnes, normalement, vont venir à un second rendez-vous pour vous proposer une présentation de l'estimation de la valeur ou l'avis de valeur de votre bien. Donc, si vous devez relancer 10 fois le professionnel pour qu'il vous remette votre estimation, déjà, il y a un peu mal donne. Donc, déjà, vous pouvez faire une première opinion. Ensuite, le professionnel vient chez vous pour vous remettre cette estimation. Donc, dans ces professionnels qui vont vous présenter l'estimation, il est important de choisir celui ou celle qui vous a présenté une estimation étayée, argumentée, avec des documents et des éléments concrets qui vont vous permettre de bien comprendre le processus d'analyse de votre marché et de la valeur de votre bien, qui font qu'il va vous proposer cette estimation, cette valeur-là. Il est important que vous ayez l'information pour comprendre. Si le professionnel ne vous communique pas toute l'analyse et toute l'information qui vous permet justement de bien comprendre la valeur de votre bien, déjà, vous savez que vous ne pouvez pas le sélectionner. Ensuite, il faut que cette personne, ce professionnel, vous présente une stratégie de visibilité qualitative et de commercialisation. Comment il va faire pour mettre en avant votre bien? C'est important. Il y aura des personnes qui vont vous dire je diffuse sur 3 sites ou je prends des photos. D'accord? Donc vous choisissez le professionnel qui va déjà spontanément vous expliquer comment il va commercialiser votre bien. Ce n'est pas à vous d'aller gratter, de poser 10 000 questions pour pouvoir avoir les informations. Le professionnel, il est là pour aller vers vous et vous dire comment il va travailler sur votre bien pour justement assurer sa vente. Et évidemment, un professionnel qui prend des photos professionnelles adaptées à l'immobilier, qui vous propose une visite 3D, qui vous propose par exemple des clips vidéo pour pouvoir mettre en avant sur les réseaux sociaux, parce que c'est important aujourd'hui les réseaux sociaux. Donc un clip vidéo pour mettre en avant votre bien qui vous montre sur son téléphone ou sur son ordinateur à quoi ça pourrait ressembler. Si vous avez une demeure ou une maison qui a des beaux extérieurs, donc pourquoi pas un professionnel qui sait piloter un drone et qui peut mettre en avant les extérieurs de votre maison. Alors évidemment, en appartement, il ne va pas faire le tour de l'immeuble, donc ça servira à rien de mettre en avant l'immeuble avec un drone dans ce cas particulier. Et c'est aussi une personne qui aura su répondre à vos questions,
ou revenir vers vous, hein, si c'est une question très technique ou très particulière, revenir vers vous qui ne vous a pas oublié et qui est très proactif pour s'assurer que vous ayez tous les éléments de compréhension. Donc un professionnel qui s'est intéressé à votre bien, mais surtout aussi un professionnel qui s'est intéressé à vous et à votre projet, parce que l'objectif d'une vente, l'objectif d'un professionnel, c'est pas de vendre des cacahuètes à un prix, hein, c'est pas ça. L'objectif, c'est de s'assurer que votre projet à l'issue de cette vente soit faisable, soit réalisable. La vente d'un bien, c'est un moment stratégique pour vous parce qu'il va vous permettre ensuite de passer à autre chose ou de lancer votre projet d'installation ou autre par la suite. Donc lui, il faut qu'il ait ça en tête et qu'il vous ait interrogé sur la suite de votre projet parce qu'il va prendre pour lui ce projet, ça va être sa mission et justement de faire en sorte que dans les meilleurs délais, votre projet prenne vie. J'espère que j'aurai répondu à l'ensemble de vos interrogations sur ce point. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Et je vous dis à très bientôt dans Parlons Immo et n'oubliez pas de liker et partager cette vidéo si elle vous a plu. Au revoir, à bientôt.